ne nous a pas retenus, peut-être que d'autres, c'est le cas. On ne sait pas. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du Seigneur. Nous voulons tenter aujourd'hui de à nouveau repérer la voix de Dieu et prendre le temps de vraiment l'écouter. D'ailleurs, c'est un thème qui est celui de la campagne de l'Union pendant quelques temps que nous aurons, et écouter Dieu. Mais au-delà de ça, puissions-nous le glorifier déjà ce matin ensemble, prendre peut-être position, peut-être qu'il y a nécessité pour prendre position avec lui. Alors je vous invite à entrer dans sa présence. Nous aurons 2 chants qui nous permettront d'entrer, si possible, dans la présence de Dieu. Le premier chant, vous allez voir qu'il y a des couleurs différentes sur les strophes. En fait, la première strophe est dans une couleur orangée, je crois, et qui finalement ne vous invite pas à chanter. C'est nous qui chantons. Parce que c'est un chant qui vous invite ensuite à prendre le relais. Et lorsque vous verrez les paroles apparaître en blanc, ce sera à vous de chanter. Voilà. Donc je vous invite à vous lever quand même. Nous entrons dans la présence de Dieu avec ce chant qui est intitulé « Ô viens devant le trône ». Donc nous vous invitons, et lorsque vous verrez les paroles en blanc, je vous invite, en principe, à dire « Voilà, j'ai envie de venir devant le trône ». Voilà. D'accord ? Si nous pouvons venir vers lui, c'est justement que nous avons pu reconnaître en lui quelque chose de spécial, et nous pouvons le chanter à travers le nouveau chant, là, « Tu es merveilleux ». Ton amour est
Oui, notre Dieu, nous voulons reconnaître en toi ce Dieu particulier, merveilleux, qui sort de l'ordinaire, de tout ce que les hommes, les femmes peuvent concevoir sur cette terre. Nous voulons venir à toi parce que nous avons pu trouver auprès de toi un conseiller, un guide, quelqu'un qui nous écoute, qui prend soin de nous, qui nous restaure. Seigneur, nous voulons venir à toi parce que tu as une parole unique, parole de salut, qui a traversé les siècles, qui aujourd'hui nous rejoint et qui rejoindra encore tous les nôtres, autant que cela est possible et jusqu'à ce que tu reviennes. Sois loué, Seigneur, pour cette parole que tu nous permets de recevoir, d'écouter, cette parole que nous pouvons lire aujourd'hui de plus en plus. Certainement pardon si parfois nous voulons lire des choses qui ne sont pas écrites dedans. Donne-nous de savoir vraiment écouter cette parole pour ce qu'elle représente. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être humbles devant toi, petits et grands, prêts à recevoir ce que toi, tu as déjà à donner avant que nous te réclamions quoi que ce soit. Tu as des projets pour nous, alors sois loué, Seigneur, pour tes promesses et tes projets. Donne-nous aujourd'hui, durant ce rassemblement, de pouvoir percevoir ce que tu veux nous dire encore. Petits et grands, donne-nous de sentir ta présence par ton esprit, par ta parole. Amen. Nous allons laisser les enfants aller dans leur salle d'enseignement pour leur culte particulier qu'ils auront avec leurs enseignants, enseignantes aujourd'hui. Je lis dans le psaume 95, le début de ce psaume, une invitation de la part du psalmiste. « Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. » Et je vous invite justement à entrer dans cette écoute particulière de Dieu, notamment avec ce premier chant qui dit que justement cette parole qu'il donne est bonne à entendre, et donc de dire à travers ce chant notre reconnaissance, et puissions-nous vraiment entendre sa voix dans la suite de ce culte. Je vous invite à vous lever pour dire cette reconnaissance à Dieu, pour la voix de Dieu, pour la parole de Dieu. Ta parole est une langue
avant de prendre un temps d'écoute particulière et de prière plus libre, je vous invite à dire, si possible, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Pour prendre ce temps d'écoute, de silence, de prière, plaçons-nous devant Dieu. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es notre essentiel. Sans toi, nous ne serions pas là déjà, mais sans toi, nous ne sentirions pas, percevrions pas des choses que ce monde ne connaît pas. Tu nous invites à porter nos regards loin déjà, vers l'éternité, au-delà de ce que les hommes peuvent prévoir. Seigneur, nous voulons te reconnaître comme celui qui peut nous écouter à tel point que cela nous fait un tel bien que nous pouvons même guérir par cette écoute. Sois loué, Seigneur, pour cette paix que tu peux mettre en nous. Enlever tout le stress, toute l'inquiétude qui parfois prend le dessus. Merci de ce que, Seigneur, tu veux prendre toute la place. Et peut-être aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous, pour moi, de te donner encore plus de place, dans le sens qu'il y a des choses qui occupent un peu d'espace, un peu trop d'espace. Tu connais ces choses, Seigneur, tu connais ce qui peut tellement
nuire à notre bien-être, à mon bien-être. Seigneur, merci pour l'offre de ta vie, merci pour l'offre de ta parole, merci pour l'offre des ministères, merci pour l'offre des dons, merci pour toutes ces offres, Seigneur, qui contribuent à notre bien-être. Donne-nous de pouvoir les considérer maintenant, puisque nous sommes devant toi, prêts à te suivre, à les considérer, pour que tu sois glorifié en nous. Amen. Seigneur, merci pour ton aide, pour découvrir, Seigneur, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui devrait se vivre. Seigneur, c'est toi qui veux donner du sens à ce que nous avons à vivre, à faire. Et Seigneur, permets que ce matin, nous puissions justement renouveler notre engagement auprès de toi pour savoir, pour dire que tu es celui que nous voulons suivre, que nous voulons écouter. Seigneur, tu vois tous les freins dans nos vies, qui sont parfois la maladie ou des questions qui s'imposent de trop et qui ne permettent pas de voir ce que toi tu as comme projet. Seigneur, merci de nous aider à découvrir avec toi le chemin à parcourir. Et merci pour ton soutien de chaque jour. Dans le psaume 126, il est question de cette reconnaissance à Dieu de la part du psalmiste, mais le psalmiste entraîne le peuple de Dieu à vivre cela. Il est dit dans le psaume 126, les 3 premiers versets, « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on disait chez les autres peuples, « Oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas fait de la main d'homme, mais justement, il nous permet d'entrer dans des choses, dans une vision des choses qui est bien différente et qui sort tellement de l'ordinaire qu'elle nous surprend au point de créer la stupeur, peut-être la stupeur autour de nous, mais déjà peut-être la stupeur en nous. Alors puissions-nous être de ceux qui sont prêts à dire « Oui Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu qui est présent, qui est à l'écoute. » Et je vous invite à le dire à travers le premier chant que je vous invite maintenant. « Quel ami fidèle et tendre nous avons en lui !»
chanter, nous pouvons dire un peu à la mère du peuple qui criait sa joie, oui, je suis fort, fort, plus que vainqueur en lui. Et pour rester fort, puissions-nous écouter sa parole. Je laisse Pascal nous conduire dans la méditation. Aujourd'hui, je voudrais commencer cette méditation en lisant ce texte de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, versets 23 et 24, qui vont être affichés devant vous. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Donc aujourd'hui, à partir
de ces versets, nous allons évoquer un des éléments essentiels de la vie dans une perspective chrétienne. En l'occurrence, il s'agit du travail, qui donc n'est pas seulement un moyen de subvenir à nos besoins matériels ou ensemble de tâches quotidiennes, mais qui est aussi un service à Dieu. Vous savez déjà que les engagements que vous prenez actuellement ici, dans le cadre de cette assemblée, sont un service à Dieu, mais je crois que nous pouvons élargir le champ des services que nous accomplissons à tout travail, de toutes sortes, dans toutes les circonstances. Et le passage de Paul, écrit par Paul aux Colossiens, nous invite à voir notre travail sous un jour souvent ignoré du commun des mortels, je dirais, comme une vocation donc, un acte d'adoration, un service à Dieu. Vous avez peut-être l'impression, alors, maintenant que j'ai dit ça, que je viens de vous donner en substance le résultat de mes réflexions. Notre travail est une vocation. C'est un acte d'adoration, c'est un service à Dieu. Et je ne parle pas seulement de ce que vous pouvez accomplir dans cette Église ou par votre foi dans d'autres endroits. C'est donc évident tout cela si je parle d'une œuvre chrétienne, d'un engagement chrétien dans l'Église ou ailleurs, un service à Dieu, il n'y a pas de doute. Si j'évoque maintenant le travail domestique, routinier quelque peu, quotidien finalement, je crois pouvoir parvenir à la même conclusion sans trop de difficultés. Mais si je parle du travail séculier exercé en dehors des murs de l'Église et de la maison, en prétendant que même celui-là est un service à Dieu, le cheminement de la pensée sera probablement plus tortueux et la conclusion moins immédiate. Cette conclusion dépendra largement de ce dans quoi l'on est engagé. Donc, vous allez peut-être, dans les minutes qui suivent, considérer mes propos tantôt comme des axiomes, c'est-à-dire par définition des choses que l'on n'a même pas besoin de démontrer, qui sont acceptées sans discussion, tantôt comme des théorèmes qui, au contraire, doivent tout le temps être démontrés, qui ont besoin d'être discutés et vérifiés, tantôt comme des balivernes, peut-être, je n'espère pas, mais vous ne me croirez pas dans ce que je dirai. Nous allons donc prendre des chemins de pensée différents les uns les autres qui vont se croiser à certains moments et éventuellement aboutiront au même endroit. Il reste donc que la foi ne peut pas être décorrélée de la vie que Dieu nous a donnée et qu'il est bon au moins de se demander de quelle manière la foi que nous proclamons transforme notre vie. Le premier point fondamental que nous tirons directement de Colossiens 3, 23-24, c'est que notre travail est avant tout un service à Dieu. Et pas seulement un service aux hommes ou un service que nous nous rendons à nous-mêmes. Et Paul nous dit, nous l'avons lu ensemble, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. José, tu peux nous remettre le verset 23, s'il te plaît, juste quelques instants. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ce verset nous rappelle que même dans nos activités les plus ordinaires, les plus communes, nous devons avoir cette perspective, tout ce que nous faisons, que ce soit donc au bureau, à la maison, à l'école ou dans la rue, nous le faisons pour Dieu. Ce qui implique que si nous accomplissons nos tâches de manière irréprochable et sincère, nous ne le faisons pas, premièrement, pour obtenir l'approbation de nos supérieurs ou de nos collègues, ni dans l'attente d'une reconnaissance officielle ou d'une augmentation de salaire, par exemple, mais pour honorer Dieu.
Il est facile de se laisser emporter par la pression du monde ou la reconnaissance des autres, les gains personnels, la perspective d'un avenir florissant est une priorité. Paul nous rappelle ici que Dieu voit tout, même ce qui échappe au regard commun des humains. Alors jusque-là, j'ai rappelé des paroles de Paul en lien avec notre travail, quel qu'il soit donc, au sens large. Mais dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre creuse un peu plus profondément. C'est jusque dans les moindres détails de notre vie privée que nous devons agir comme pour le Seigneur. Et voilà donc ce que déclare l'apôtre, que vous mangiez, vous vous souvenez déjà, ou quoi que vous mangiez, ça dépend des traductions, de cette phrase de Paul, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quel que soit votre travail, dit Paul aux Colossiens, et aux Corinthiens, là, il dit « quoi que vous fassiez », en ajoutant à sa phrase ce qui pourrait être considéré finalement comme un détail, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Chaque acte, chaque tâche, aussi élémentaire soit-elle, doit être vue comme une occasion de rendre gloire à Dieu. Il n'y a rien qui soit banal dans notre vie, tout est occasion de rendre gloire à Dieu. Par conséquent, si vous êtes enseignant, par exemple, médecin, artisan ou salarié lambda dans une entreprise, peu importe, et que vous croyez, selon ce que vous dit la parole de Dieu, que votre travail est un service à Dieu, vous ne pouvez que rechercher l'excellence dans tout ce que vous entreprenez, et même quand personne ne vous regarde. Parce que Dieu vous regarde. En disant rechercher l'excellence, je n'affirme pas que vous allez soudainement devenir parfait dans votre spécialité. Non, ça c'est de la pensée magique. Mais j'affirme que l'excellence, c'est un chemin à suivre, ce n'est pas une destination, et que l'important est de s'y engager résolument. Le deuxième aspect que Paul souligne dans ce passage des Colossiens, c'est que lorsque nous accomplissons notre travail avec un cœur sincère, eh bien nous manifestons notre fidélité à Dieu. Et en voici la conséquence. Le verset 24 donc précise « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, cela comme pour le Seigneur, non pour des hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. » Ainsi, notre travail devient un moyen d'exprimer notre obéissance à Dieu et notre engagement envers lui. Alors, je pourrais continuer un petit peu sur ce chemin-là, mais je vais passer ce que j'avais prévu de vous dire initialement. Peu importe, finalement, cet aspect que Paul souligne dans les versets 23 et 24 de Colossiens 3 est vraiment intéressant par le fait que ce travail n'est pas notre travail, je reprendrai là, n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de témoigner de notre foi. Nous ne travaillons pas, donc, pour me résumer, pour une obligation sociale ou à cause d'un conformisme religieux qui serait le nôtre, mais parce que nous désirons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et en accomplissant notre tâche avec diligence, avec sérieux, nous démontrons certainement notre confiance en Dieu et notre désir de le servir. Le travail devient alors un acte d'adoration. C'est un moyen de nous soumettre à celui qui nous a appelés à être ses instruments dans ce monde. Il y a un autre texte qui est intéressant aussi à citer, c'est la parabole des talents, que vous connaissez dans l'évangile de Matthieu à la fin, au chapitre 25, et qui nous invite à voir notre travail comme une véritable vocation. Dieu nous appelle à utiliser nos dons pour servir les autres et à contribuer au bien-être de nos prochains, et on pourrait dire même au bien-être du monde, en gros.
Et en intégrant cette dimension dans notre vie professionnelle, nous ne faisons pas seulement notre travail, mais nous accomplissons la mission que Dieu nous a confiée. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre pleinement notre vocation de chrétien et expérimenter la joie de faire partie du corps de Christ. Notre travail, une vocation, c'est ce que nous dit ce texte encore une fois. Alors, pour certains, ces mots sonnent justes. Pour d'autres, c'est moins évident. Je l'ai dit aussi un peu plus tôt, cela dépend probablement de ce dans quoi nous sommes engagés, peut-être pour qui nous travaillons. Mais aujourd'hui, on entend souvent qu'il faut s'accomplir dans son travail. Et dans cette expression, le travail, c'est fréquemment la tâche qui est rémunérée, qui est accomplie en dehors de la maison, mais on pourrait largement étendre la notion à tout ce qui nécessite une activité au cours de la journée pour que simplement la vie arrive, pour qu'elle continue. Cette notion d'accomplissement dans le travail a certainement largement évolué avec les années. On peut même dire qu'elle n'était guère présente il y a une cinquantaine d'années, qui parlait à ce moment-là de s'accomplir par son travail. Peu de gens. Quand je suis entré dans les usines Renault au début des années 80, un collègue me disait que lui-même y était entré en 68, une belle date, hein, vous vous souvenez peut-être pour certains, et qu'à ce moment-là, il y avait une file d'attente dans la rue avant d'entrer au bureau de recrutement, et que la plupart des personnes qui se présentaient étaient rapidement embauchées, la belle époque. Hein. Parmi toutes ces personnes, il y avait des fondeurs, donc des personnes qui travaillaient dans une fonderie. Tout simplement. Dites-moi alors combien se sont épanouis dans leur travail en passant leur journée devant des fours qui chauffent à 1000, 1500 degrés pour sortir des blocs moteurs qui sont dans vos voitures, ou peut-être autre chose. Probablement pas la majorité. Si ces ouvriers veulent trouver un épanouissement dans leur vie, ils iront, pour beaucoup, le trouver ailleurs que dans leur travail. Mais d'autres, dans des conditions de travail du même ordre, prendront plaisir à fondre à ces températures tout aussi élevées, dans une atmosphère donc très chaude, des matériaux pour fabriquer des verres, des vases, des coupes, des lustres en cristal, tout à fait différents des blocs moteurs pour les véhicules automobiles. La finalité du travail accompli est bien différente dans ces deux exemples. Et ça, c'est un point important. Alors, si des gens travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille, c'est déjà un bel engagement et certainement une démonstration de leur sens des responsabilités. Entre autres, ils comprennent pleinement cette parole, un dicton peut-être que Paul avait adressé aux Thessaloniciens, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. On ne peut être plus clair. Alors les partisans d'une théologie expéditive s'arrêteraient volontiers ici. Il suffirait de considérer que notre travail est un service à Dieu, d'accepter que notre travail montre notre fidélité et que de toute façon, il faut bien que nous mangions, ainsi que notre famille. Travaillez et soyez heureux, fermez le banc. Alors est-ce que la notion d'accomplissement de soi serait indue, d'accomplissement personnel dans le travail serait indue? D'ailleurs, nous connaissons tous des personnes qui ne sont pas satisfaites de la nature même de leur travail et aspirent à autre chose, de plus honnête peut-être, de plus valorisant, par exemple. Est-ce qu'ils auraient tort? Devraient-ils se satisfaire de ce qu'ils ont? Le sujet du contentement a été présenté une fois ou deux ici ces dernières années, et je n'irai pas trop loin dans cette direction, sachant que cet aspect n'est pas présent dans les versets des Colossiens. Je dirais simplement que ce n'est pas une aberration de désirer un travail qui corresponde à son caractère, à ses choix, à ses idéaux. Nous avons été créés par Dieu jusque dans tous les recoins de notre être avec des sentiments, des capacités, des désirs, et soudainement, il nous faudrait y renoncer? Non, ça je ne crois pas. Alors je caresse l'espoir que beaucoup d'entre nous accomplissent un travail digne d'intérêt
exercent un métier à leur convenance, s'acquittent de leurs tâches avec une sincérité, une fidélité totale envers Dieu, notamment en subvenant aux besoins de leur entourage. Mais, les vicissitudes de la vie, de l'existence, qu'elles soient le fruit, les conséquences de nos choix ou d'événements extérieurs, peuvent nous conduire à des situations que nous n'aurions jamais souhaitées. Il n'est pas toujours possible d'obtenir ce à quoi l'on aspire. C'est à l'épreuve de ces circonstances, il s'agit parfois d'épreuves, que nous pourrons évaluer notre fidélité à Dieu. Paul nous encourage à voir notre travail non seulement comme un service à Dieu, comme une manière aussi de manifester notre fidélité à Dieu, mais encore comme une manière de recevoir des récompenses spirituelles. C'est peut-être ce qui est le plus étonnant. Vous recevrez du Seigneur comme récompense, nous dit-il, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Vous recevrez du Seigneur des récompenses, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Lorsque nous accomplissons notre travail avec un cœur sincère et dévoué, nous glorifions Dieu et Dieu ne laisse pas ses efforts sans récompense. Il nous bénit à la fois ici-bas et dans l'éternité. Alors, peut-être, cette perspective peut transformer notre vision du travail. Nous ne travaillons pas seulement pour des résultats immédiats ou pour la reconnaissance des hommes, limitée dans son expression, dans le temps, mais pour une récompense éternelle qui vient de Dieu. Notre travail devient une forme d'adoration. Même lorsque nous faisons face à des difficultés et des défis, nous savons que Dieu voit notre effort, voit notre labeur, et qu'il nous récompensera pour notre fidélité. Et c'est ainsi que Paul écrit aux Éphésiens quelques mots qui sont très ressemblants à ceux que nous avons lus dans sa lettre aux Colossiens. Il dit ceci: « Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » C'est un texte d'Éphésiens 6. Alors dans ce chapitre, Paul s'adresse d'abord aux serviteurs ou aux esclaves et aux maîtres. Et il leur donne des conseils sur la manière dont ils doivent se comporter les uns envers les autres dans un environnement de travail, en particulier donc dans la relation entre esclaves et maîtres qui était courante dans le monde antique. Paul met l'accent sur le fait que les esclaves doivent obéir à leur maître de manière respectueuse et sincère, comme s'ils servaient le Christ lui-même, tandis que les maîtres doivent traiter leurs esclaves avec équité, sachant qu'ils ont eux aussi un maître dans les cieux. Le message de Paul est universel. Indépendamment de la position sociale ou du statut d'une personne, chacun sera jugé selon son propre mérite. La récompense que les croyants recevront n'est pas définie en termes matériels ou sociaux, mais spirituels. Paul rappelle que bien qu'un homme puisse recevoir une rétribution terrestre de la part de son maître ou de son employeur, ce dont on peut se réjouir, ce qui paraît normal pour nous, la véritable récompense, quand même, vient de Dieu. C'est Dieu qui rendra à chacun selon ce qu'il a fait de bien, selon la manière dont il a accompli son service. Et cela inclut l'idée d'une rétribution divine qui ne se base pas sur les critères humains, comme la position sociale, je le disais, la richesse ou le pouvoir, mais sur la foi, sur la fidélité, sur l'intégrité de l'individu dans ses actions. Donc une rétribution juste et équitable, non fondée sur des critères externes, mais sur la sincérité, sur l'engagement, sur la conformité aux valeurs chrétiennes dans le travail quotidien. Et ces actes témoignent que le service, ce n'est pas seulement une obligation sociale, mais c'est une aspiration spirituelle que nous devons avoir et qui dépasse le cadre temporel que nous connaissons sur la terre. Le travail, j'en terminerai ici, selon l'enseignement de Colossiens 3, revêt une dimension spirituelle profonde. Il nous permet de mettre en pratique les valeurs du royaume de Dieu dans notre vie quotidienne. La patience,
la persévérance, la diligence, l'intégrité, toutes ces qualités et bien d'autres sûrement cultivées dans notre travail sont des fruits de l'Esprit Saint. Et en agissant ainsi, nous ne faisons pas seulement notre travail, mais nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde. Alors ce n'est pas une pensée qui est immédiate lorsque l'on embauche à 8 heures le matin, mais c'est quand même une réalité. Alors que nous soyons dans un cadre professionnel, familial, dans les tâches domestiques, rappelons-nous que tout ce que nous faisons doit l'être pour la gloire de Dieu. Et souvenons-nous que même dans les moments où les difficultés se présentent, nous pouvons trouver une grande joie à savoir que notre travail est vu et apprécié par celui qui nous a créés. Amen. Je vous invite à prendre un chant pour continuer. Reçois ma vie. Avec Pascal, on ne sait pas se consulter, mais je trouve qu'entre ce qu'il a dit et ce que je vous propose de vivre dans l'instant, il y a un certain lien. À savoir, je voudrais innover par rapport à l'offrande. Vous savez que maintenant, avec nos pratiques modernes, on fait beaucoup d'offrandes par virement et qu'on ne passe plus dans les rangs. Ce qui fait que quand on parle d'offrande, on parle vite maintenant de boîte et puis de virement, mais c'est un peu sec, je trouve. Et il me semble que, effectivement, nous avons à glorifier Dieu par notre offrande. Et on vient de le chanter, notre offrande, c'est notre vie.
ou ce qu'il nous a accordé durant notre vie. Quelque part, il doit y avoir une forme de reconnaissance envers Dieu. Et cette reconnaissance, ma foi, si on ne le dit pas maintenant de manière plus matérielle avec un geste à passer dans les rangs, notamment au niveau de l'argent, eh bien, cette reconnaissance, on s'en arrange. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça et bien sûr, prendre ce temps pour se regarder devant Dieu, pour pouvoir, de manière la plus juste possible, essayer de repérer le type d'offrande qui va plaire à Dieu. Ça peut passer par notre argent, mais tout ça c'est proportionnel à ce que Dieu nous accorde. Travail, chômage ou autre forme de revenus, je dirais, que Dieu nous accorde durant cette vie. Mais au-delà de l'argent, il n'y a pas que cette façon-là d'offrir quelque chose à Dieu. On l'a dit, il y a la vie, notre cœur, ça c'est des dimensions plus spirituelles, mais il y a parfois notre temps, il y a parfois des façons de vivre qui sont une manière de dire, voilà, c'est ça que je veux t'offrir pour te plaire. Et en fait, pour résumer, je dirais, qu'est-ce que je suis prêt à donner à Dieu pour plaire à Dieu ? Argent, pas argent, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à Dieu pour lui plaire ? Alors ce que je propose, bien sûr, c'est de retenir qu'il y a des boîtes, bien sûr, c'est de retenir qu'on peut donner son argent par virement, et c'est une forme de reconnaissance à Dieu que vous pouvez faire. Mais au-delà de ça, c'est prendre ce temps pour, en ce début d'année, peut-être aussi davantage, regarder à la manière d'offrir sa vie. Qu'est-ce que je dois faire pour offrir ma vie, pour plaire à Dieu pleinement ? Donc je vous propose un temps de recueillement pour penser à cela. Et peut-être que c'est une façon de vivre les choses en matière d'offrande peut-être nécessaire pour que nous puissions prendre toute la dimension de ce que Dieu attend de nous avec tout ce qu'il nous a offert. Prenons ce temps de recueillement et trouvons la forme qui plaira à Dieu, ou cherchons-la. Seigneur, merci pour ce temps où nous pouvons réfléchir, nous laisser interroger pour discerner ce qui te plaira. Merci pour cette vie que tu nous accordes, restaurée, remodelée. Merci pour les visions d'avenir que tu nous accordes, celles que nous recherchons. Tu connais les obstacles qui se présentent à nous, pour certains d'entre nous, des maladies, ce genre de freins qui font poser questions, qui parfois inquiètent. Je veux te prier, Seigneur, en ton nom, pour que tu donnes à ces personnes qui sont dans notre assemblée
de pouvoir déjà recevoir de toi toute la paix, toute la sérénité dont ils ont besoin devant ces obstacles, ces freins, et que cela puisse rejaillir sur leur entourage. Que tu donnes à chacun cette vision que toi seul tu peux accorder de sérénité, de mise au large, qui nous est bonne à recevoir et à vivre. Seigneur, de plusieurs manières, nous entendons des voix dans ce monde qui sont source d'inquiétude, et nos médias en font les gorges chaudes. Donne-nous de savoir aussi nous donner un certain équilibre avec toi, pour regarder cette vie, ce monde, à ta manière, avec ce média particulier que tu es, toi. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu as dit depuis des siècles et qui est toujours vérité, à travers les valeurs que tu tiens à nous donner. Donne-nous, Seigneur, de plonger nos regards dans cette parole qui les contient et dans ce passé où tu n'as pas manqué de dire ce qu'il fallait pour redresser, pour remettre sur le bon chemin. Te présentons, Seigneur, nos autorités, celles de notre pays, mais au-delà, Seigneur, tu vois celles du monde qui parfois ont des voix étranges. Tu vois les difficultés qu'il y a à trouver le chemin, humainement parlant, pour mettre les personnes en sécurité, mettre les personnes en confiance. Seigneur, c'est un travail lourd, c'est un travail qui exige beaucoup de réflexion. Parfois, peut-être qu'il y a plus de réflexion et de paroles que d'actes. Il peut y avoir des reproches que l'on puisse qu'on est en mesure de formuler d'une manière ou d'autre. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à apaiser non seulement notre âme, notre pensée, mais aussi celle de nos prochains, à travers une vision des choses qui va au-delà de ce que les hommes peuvent penser et réaliser. Et puis puisses-tu donner à ces autorités une sagesse, comme tu l'as donnée momentanément à Cyrus, roi perse. Seigneur, tu es capable, toi, l'autorité au-dessus de toute autorité, de donner du sens à des pensées qui sont étranges à toi, étrangères à toi. Seigneur, puisses-tu redonner un peu de sens à tout ce qui se vit et donne-nous de nous approprier ce qui vient de toi, là où tu nous places, effectivement, parfois dans notre lieu de travail, notre vie de famille, notre vie d'église. Tout ce sens que toi, tu sais d'avance qu'il s'agit de prendre en considération, mais ce sens qui est bien nécessaire pour que nous soyons heureux. Heureux. Que nous soyons persécutés, mais heureux. Que nous soyons dans le besoin, mais heureux. Heureux parce que tu nous mets en marche. Parce que c'est toi qui conduis. C'est toi qui es le chemin. Et nous ne pouvons pas nous tromper de guide en toi, en Jésus-Christ. Merci de ce que, Seigneur, nous puissions aujourd'hui mesurer toute la valeur de la vie que tu nous accordes. Créature spéciale, dans une terre unique, dans un monde extraordinaire. Merci, Seigneur, pour ton aide, pour le discernement bien nécessaire au cours de nos vies. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Quelques annonces maintenant, plus pratiques pour la vie de la communauté. Donc, demain, il y aura le groupe de maison chez nous, Cécile et moi, à 19h30, qui continue sur le chemin proposé par l'Union des Églises libres avec la campagne et à l'écoute. Jeudi 16 janvier. Donc, par rapport au groupe de maison, d'ailleurs, il y en a d'autres. Si jamais vous vouliez venir, demandez à John.
qui est là pour répondre aux questions. Demandez-moi si vous voulez faire un tour chez nous, mais pour cette semaine en tout cas. Et en tout cas, soyez attentifs à ce vécu des groupes de maison. Donc demain, c'est 19h30 pour un groupe de maison. Jeudi, un autre groupe de maison, c'est à Roumagne, c'est à 20h, chez Evelyne et Jackie Garcia. Vendredi, c'est une autre forme de groupe de maison, plus anglophone, chez Peter Shire, à 10h30. Samedi 18, c'est la réunion du Conseil d'Église, qui préparera en quelque sorte déjà un peu la réunion de l'après-midi du dimanche, qui est appelée cette réunion pour permettre de déjà réfléchir aux assemblées générales qui viendront pour le 2 février. Répétition du groupe de louanges à 14h. Et donc pour les jours qui suivent, le dimanche prochain, il y a un repas ensemble pour ceux qui le souhaitent, pour justement participer à cette réunion de réflexion sur la base des rapports d'activité qui ont été envoyés et que John me demandait de rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas encore ouvert ou découvert, en tout cas dans les mails. Il y a 2 papiers sous 2 formes parce que le logiciel utilisé ne permet pas d'envoyer sous une seule forme. Mais puissiez-vous justement déjà considérer ce rapport d'activité qui a, je crois, 21 ou 22 points, qui permet de couvrir un peu tout ce qui se vit au sein de l'Église et justement ce qui peut poser question. Et donc la réunion du 19 est là pour répondre à des questions, éclaircir des choses de manière à ce que l'Assemblée générale du 2 février ne soit pas trop longue pour revenir sur des questions qui auraient pu être traitées bien avant. Et donc, 2 autres moments à retenir dans la fin du mois et début du mois prochain. À 20h, vendredi prochain, il y a une célébration œcuménique au temple de la rue Kayla, de la place Kayla, temple protestant, donc, où les communautés catholiques, anglicanes, protestantes unies et protestantes évangéliques et orthodoxes se réunissent pour simplement se mettre devant Dieu avec la parole qui est un appel à la foi. C'est une parole qui est lancée par Jésus à Marthe. « Crois-tu cela ?» en matière de résurrection, en pensant à son frère qui était décédé. « Crois-tu cela ?» Et donc le 2 février, l'année après, voilà, il y aura donc les 2 assemblées générales, main tendue, 11h30 et 14h, assemblée cultuelle, et au milieu, un repas à nouveau, un repas qui donc précédera cette assemblée générale de l'après-midi du 2 février. Je vous invite à terminer ce culte avec le chant qui revient sur la place de la parole de Dieu dans notre quotidien. Et je vous invite à reprendre ce chant que nous avons chanté tout à l'heure sur la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever.
Seigneur vous bénisse avec cette parole, qu'elle éclaire vraiment votre sentier. Bonne journée, bonne semaine.